Donc les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour, je vais vous montrer deux types d'attaques qu'on peut faire. On va se servir de notre petite machine Android, comme vous l'avez vu la dernière fois, et on va essayer de lui faire l'amour. Donc, je vais lancer la machine. Si vous êtes un peu charrette, vous n'avez pas beaucoup de RAM, je vous conseille de réduire de 2 gigas votre VM le temps de pouvoir faire tourner les deux machines virtuelles, hein. Ça va vous coûter au moins 8, 9, 10 gigas. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'avec 8 gigas, ça va être très très juste. Ça risque d'être un peu lent. C'est possible. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec une machine qui a au moins 12, voire 16 gigas comme moi. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Bah, on va créer un payload, hein, tout simplement. Rien de bien méchant. Sauf que là, bah, la plateforme, c'est Android, hein. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un métarpréteur en reverse TCP. Lhost, bah, c'est ma machine. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je l'utilise pas. Et le 180, ok, 192, 168, 1, 10. Et on va prendre le port. Metasploit, un classique, 444, on va pas se prendre la tête. Ok, et là je lui dis, bah écoute, Saltimbanque, APK, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur le Google Store. Ok, donc pas bien compliqué, on choisit la plateforme, on lui dit je veux un méterpréteur en reverse TCP, le L host on lui donne, le L port on lui donne comme les deux variables qu'on définit à chaque fois dans MSF console. C'est pareil pour MSF Venom et R, c'est la redirection. La sortie, je veux que ça soit un fichier Android APK. Ok, archivé, enfin empaqueté. Vous savez que dès que vous installez une application, ça se voit, enfin vous le savez peut-être pas, mais en fait c'est une application AP, APK en fait, hein. C'est une application APK que vous téléchargez du Google Store ou sur votre ordinateur pour faire le taf, entre guillemets. Donc c'est le format propriétaire Android et nous, bah là, on est en train de créer un APK malicieux. Donc ça, c'est fait. Hello, si tu veux pas le prendre. Ah oui, je vous le dis, je le fais pas. Elle porte, elle host, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, enfin égal. Excusez-moi, je m'enflamme. Voilà, on va aller un peu mieux, je pense. Ok, donc on a notre payload. Ok, en gros, vous êtes dans un hôtel, on va venir attirer votre attention. Il y a une jolie fille qui vous invite au bar, et pendant que vous buvez un coup avec elle, elle vous subtilise votre téléphone. En tout cas, vous le laissez dans votre chambre, et malheureusement, bah, vous restez quelques minutes, en tout cas, loin du téléphone. Ok? Et je vais lui dire, écoute, j'ai un superbe truc pour toi. Vois notre projet, l'APK, Saltimbanque APK qu'on a créé, on voit bah, qu'il est impacté. Là-dedans, on a un fichier XML et on a la fameuse classe DEX, hein, qu'on retrouve dans n'importe quelle application en Java en fait sous dans un APK, hein, les Android. Donc appel aux librairies externes et ben voilà, ça va faire le taf. Là, on est tranquille et on voit qu'il est pas très gros, hein. Le payload fait 10 kilobytes, donc c'est vraiment tout petit. Ok. Si on doit regarder cette partie-là, ok, il va demander les permissions. Donc c'est pour ça que c'est une attaque. Il va falloir distraire la cible et pousser via une carte SD, ok, demander l'installation de l'application. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tout simplement, il va ouvrir une porte dérobée. Ok, ça c'est fait.
Donc, on va se démarrer. Le bousin, il est là, il est dans la place. Donc là, vous voyez qu'on peut le signer, hein, plus de sécurité. Key Queen un peu moins. Ça, c'est à vous de voir après. Allez creuser, apprenez. Euh, Moi, je vous donne la recette de la sauce magique, mais après, c'est à vous de faire votre petite popote. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut utiliser notre exploit. Ok, multi-handler. On va générique shell reverse TCP. Non, non, ça va pas le faire. Donc on fait un set payload et on veut quoi? Bah, vous l'avez compris, Android payload interpreter. On reverse TCP puisque c'est ce qu'on a choisi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais définir le host, faire un set port et on va run. Donc, ça pousse. On distrait la cible, vite fait, bien fait. Ok. Je vous montrerai plus tard comment masquer l'application, qu'elle soit totalement invisible en fait. We know see we care about your privacy. Donc, fais un et voilà. On voit que on est dans la place. CWD, je suis où? Ok. Donc, je suis dans la place. Ça a créé une arborescence Metasploit. On peut bah, s'amuser à faire plein de choses, hein. Maintenant qu'on est dans la place. Donc, géolocaliser. De start. Ok. Et parfait. Donc, on a notre virus APK. Je vais le déplacer vers mon serveur. Ok. Donc, on va dans var, www.html. J'ai créé une arborescence download. Ouais, je suis fatigué, le mec. On déplace quoi? Virus APK, bien sûr. Ok. Donc, on est à nouveau dans la place. On a vu, soit on pousse via une attaque physique, soit on pousse via un serveur web. On héberge. Ok. Le fichier, l'APK malicieux et on l'installe. Ok, pareil. Il faudra une action involontaire de la cible, soit faire une attaque par ingénierie sociale, soit distraire la cible. Ok. Mais on voit après on est dans la place. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Euh, Vérifier si les routes. Ok. On va regarder les listes des applications. Ok. Les applications qui sont installées. Est-ce qu'on peut lui demander?
On va regarder bah, ces messages. On peut activer la caméra webcam chat. Ah, c'est pas compatible avec l'émulateur, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Les messages que j'ai laissés volontairement quand j'ai modifié le numéro de téléphone. Ok. Pour les appels? Ok, c'était il y a 19 heures. Et moi, c'est pareil, je peux envoyer un message, ok, à l'utilisateur, sans problème. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, on se balade, on a un shell, et après, bah, il va falloir utiliser des outils de post-exploitation pour éventuellement bah, installer une porte dérobée.